Tawin. Zanareo omeko anareo ny aina mba hifankatiavanareo. Attendez là, ça ne va pas là. Quand il y en a un qui parle, les autres vous ne bougez pas, sinon on ne suit pas le spectacle. Allez, continuez. Les Landi Voulafouts, une troupe de comédiens, moitié hommes de théâtre, moitié paysans. Entre deux tournées, ils sont ici en répétition dans leur village, leur repère. Le papa, Odiam Rakout, avait fondé la compagnie dans les années 60 et certains comédiens sont sur scène depuis cette époque. Ensemble, ils ont tout joué, les classiques, Molière, Brecht, Hugo, mais aussi de nombreuses créations qu'ils ont écrites eux-mêmes. Ensemble, surtout, ils ont parcouru tout le pays. Des comédiens, oui, mais itinérants. Leur théâtre est un théâtre de brousse et la troupe n'a qu'une devise, apporter la culture aux paysans malgaches. Là, c'est la photo de mon père avec ma mère et avec la petite sœur. Il a déjà... C'était en 1960, ça. Lorsqu'il était mort en 1973, nous, on a continué. Et on n'a pas arrêté depuis. C'est toute la famille, c'est toute... Même on a déjà de petits, là. On est très contents parce qu'on a l'impression qu'ils aiment. Tu vois? Ils chantent beaucoup, ils regardent la répétition, et ça fait grand plaisir. C'est l'hiver sur les hauts plateaux malgaches. La troupe est à nouveau sur le départ. Destination la côte Est, un long voyage qui va durer près de 2 mois. Roger, attends, j'ai quelque chose à te dire. Tu feras bien attention à la vache. Il fait encore froid et il faut bien la nourrir. Tu doubleras ses rations. J'ai 2 vaches là et puis de lapins et je suis contente parce que l'argent que j'ai eu en théâtre, j'ai acheté de la vache, tout. La vie et le théâtre c'est comme la main droite et à gauche. La main droite c'est la vie, tout, pour occuper mes enfants, ma famille et tout ça. Et la main gauche c'est le théâtre. La main droite est fatiguée, tout de suite arrive la main gauche pour aider. Cher papa, chère maman, chers ancêtres, comme vous dormez ici maintenant, nous sommes venus vous saluer. Nous allons partir loin vers la mer et nous ne reviendrons que dans 2 mois. Nous partons pour le théâtre et nous savons que vous aimez ça. Alors nous demandons votre bénédiction. Nous avons besoin de votre aide pour que tout se passe bien. Bonjour à tous. J'ai l'honneur de vous présenter la troupe Landi Voulafutsi, Odiam Rakout. Je me souviens, il y a très longtemps, nous sommes venus dans votre village. Et demain,
Nous jouerons à nouveau pour vous, au bureau de la commune à 9 h. Venez nombreux, le spectacle est gratuit. Aujourd'hui, ce matin, nous sommes enfin arrivés à Sahamatem, qui veut dire la forêt dense. Mais comme ici, il n'y a pas de logement, il n'y a pas d'hôtel, monsieur le maire a bien voulu nous prêter son bureau. D'ailleurs, vous voyez les archives juste à côté. Et nous logeons donc dans le bureau du maire. Nous faisons la cuisine et tout ça. Et ils sont gentils, ils sont très gentils. Et l'accueil est formidable. La tournée à peine commencée, la foule est déjà au rendez-vous. Les distractions sont rares dans les campagnes malgaches et la troupe jouit d'une belle renommée depuis bientôt 3 générations. Après, c'est pas facile à concentrer, mais au contraire, on voit tous les vendeurs au marché. Ça nous donne beaucoup plus d'ambiance et d'être concentré et d'être avec des jeunes. On est déjà dans le site. Un spectacle intitulé Zanahar. Consacré à la lutte contre le sida, cette pièce et la tournée sont financées par la Banque mondiale. La représentation est donc gratuite. Le but est d'informer au mieux sur la maladie. Si on leur dit le sida fait mourir, le malgache il n'a pas peur de la mort et il côtoie la mort tous les jours. Si on lui dit ça rend malade, il s'en moque parce qu'il y a d'autres maladies, la peste, le choléra, la misère, etc., etc. Si on lui dit soyez fidèles, vous savez, c'est un pays quand même où il fait très chaud, où l'amour, le sexe même, je dirais, a une place très très importante. Hein. Donc ça nous paraissait un peu inadéquat de dire ne faites pas l'amour ou tabasser le sexe. Le malgache, en fait, il a peur d'une seule chose, c'est de ne pas devenir un bon ancêtre. Parce que toute sa vie, c'est pour faire des enfants, pour qu'il y ait une survie, une descendance. Alors nous nous basions sur cette idée-là, à travers une légende qui est commune à tous les malgaches, qui est la légende de Zanahar. Selon la légende, Zanahar avait créé des statues. Celles-ci un jour se sont plaintes et ont demandé la vie. Zanahar leur dit alors « Je vous donne la vie, mais prenez-en soin et transmettez-la avec amour. » Devenus des êtres humains, les statues doivent alors se méfier des maladies, les terribles pestes, tuberculose ou choléra. Sur scène, ces dernières sont bruyantes et vilaines. Jusqu'à l'apparition du VIH-Sida, une maladie qui se cache, un mal plus sournois puisqu'il se transmet entre les gens qui s'aiment. Une idée difficile à comprendre pour un paysan malgache. Dès sa première représentation, la pièce écrite par la troupe est une réussite. Nous n'avons pas de solution à dire ni de morale à faire. Et je pense qu'évoquer la tradition intime des Malgaches, c'est beaucoup plus efficace que tous les discours, surtout quand c'est fait avec violence. Vous savez, comme ça se fait ici, à savoir, on arrive avec des 4x4 flambant neufs, on loge dans les meilleurs hôtels parce que c'est la Banque mondiale qui financerait. Et on amène des mégaphones et puis on dit aux gens soyez fidèles. Moi je ne suis pas du tout ça, hein. Moi je veux partager les angoisses, les doutes, hein, de mes spectateurs, parce que moi-même je ne suis pas un sage, j'ai les mêmes doutes. Hein.
La côte est de Madagascar, c'est 300 jours de pluie par an et de nombreux imprévus pour les comédiens. Panne de voiture, pénurie d'essence, coupure de courant. Pas assez cependant pour les empêcher de jouer, pas assez pour arrêter une troupe en marche.